Franche, je suis heureux de... Oh, bonsoir Villefranche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Oh, bonsoir Villefranche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui ici même pour une nouvelle conférence de notre cycle. Oh, de gueule! Oh, bonsoir Villefranche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence de notre cycle de 428 conférences. Nous allons aborder aujourd'hui... Non, c'est pas maintenant. Il n'est pas là. C'est quand je fais ça. Oh. Oh. Villefranche, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence de notre cycle de 428 conférences. Nous allons aborder aujourd'hui... Non. C'est quand je fais ça. Bonsoir Villefranche. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence de notre cycle de 428 conférences. Nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle notion, un concept qui est nôtre depuis de très nombreuses années et qui constitue l'aide que l'on peut apporter à son prochain lors d'un événement d'apprentissage. Aider son prochain, aider un petit être en devenir, assoiffé de savoir et qui a devant lui son avenir florissant. Nous allons voir comment par un petit geste, par une douce parole, par une attitude chaleureuse, chaude comme le sein d'une mère, chaude comme les miches d'une boulangère, nous allons aider. Nous allons montrer avec quelques exemples comment par un petit signe corporel, par une douce parole, nous pouvons accompagner l'apprenant sur le long chemin, souvent chaotique, qui fera de lui un homme mature. Notre regard bienveillant et notre affection sous-jacente pourront souvent suffire à parfaire notre petit humain. Alors je vous demande maintenant de réserver un accueil chaleureux à notre objet d'étude du jour. J'ai nommé notre apprenant, j'ai nommé Coccyx. Voilà. Nous accueillons Coccyx. Coccyx qui va prendre possession de son espace spatio-temporel dédié. Installe ton matériel. Installe ton matériel. Coccyx va installer son espace pédagogique de travail. Petite opération qui ne va somme toute pas durer très longtemps. À chaque problème, sa solution. Et à chaque solution, son problème. Nous avons là un véritable combattant du savoir. L'apprenant est à 110% de motivation. Tant de concentration, tant d'abnégation. Il ne compte pas sur la dépense d'énergie. Il fait preuve de pugnacité. Il
fait preuve de non-obsolescence cérébrale. Là, c'est là, coccyx. 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 C'est là. Exigence de précision, recherche de la perfection, à la bonne heure. Donc si c'est adapté aux contraintes imposées par les fabricants de matériel pédagogique, de mobilier, et par nos normes sociales, et imposées par le tout un chacun, il faut le dire. Deux mains posées sur son corps. Voyez la sérénité qui s'installe irrémédiablement sur son visage apaisé. Notre apprenant va maintenant sortir devant nous. Notre apprenant va maintenant sortir devant nous et pour nous une collection d'artefacts qui lui serviront pour notre expérience pédagogique proprement dite. J'ai nommé une foultitude de bûchettes boiséifiées, recouvertes d'un vernis chêne clair mat et de formes parallélépipédo-rectangulaires. Tu sors tes bûchettes, tu sors tes bûchettes, sors tes bûchettes, tes bûchettes. À la bonne heure. Nous accompagnons l'apprenant par un regard bienveillant. Naissance d'une forme chorégraphique, peut-être. La vitesse n'est pas l'ennemi de la réussite. À la bonne heure, ton sac, ton sac, ton sac, vite ton sac, ton sac, vite ton sac, ton sac. L'esprit de partage. Allez, ton sac. Là, vite ton sac. Nous pouvons, par l'exemple, aider l'apprenant à franchir quelques étapes trop ardues. Regarde mon sac. Regarde mon sac. Mon sac, ça c'est mon sac. Oh, mon sac. Regarde mon sac. Oh, et je vide mon sac. Bienveillance et accompagnement. Nous pouvons, par une courtoise et subtile intervention, aider l'apprenant à progresser dans son avancement de travaux. Quelle générosité! Surprise! Le souci de la précision. Prépare ton espace de travail. Organise ton espace de travail maintenant. Organise ton espace de travail. Là. Prendre sa place dans notre
notre monde complexe, cheminer longuement pour notre jeune homme, pour devenir peut-être un jour un premier de cordée. Coxis va maintenant travailler devant nous et je vois dans son œil une irrépressible envie d'agir. Il va utiliser concomitamment ses deux hémisphères cérébraux, le droit et le gauche. Il va utiliser son expressivité intrinsèque, sa créativité, son génie, pourquoi pas, pour produire devant nous une construction architecturale oblongue et abstraite, à la seule aide de ses bûchettes. Tu fais ta tour, tu fais ta tour, tu fais ta tour, fais ta tour. Je vous le laisse un instant, je m'en vais me désaltérer par de verre noir. La saveur du savoir, le bonheur de la réussite, je crois qu'il est content d'être content et que nous pouvons l'applaudir très fort. On va goûter, on va manger une glace.